Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit les Shirley. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la première pièce tirée de Forever Is Now, leur nouvel album. On va aller écouter la chanson Fuck It, I'm in Love. Bien, premièrement, merci Lisandre et Raphaël d'être là et Sarah à s'en venir si peu. Oui, ça fait plaisir. Merci de nous avoir. Yes! Puis, ça me fait penser parce que tu disais en plus que parce que là, en ce moment, Lisandre, tu es en local de pratique, puis tu avais peur du couvre-feu, mais juste avant d'arriver pour enregistrer le podcast, en fait, là, évidemment, celui-ci va être présenté le 1er avril, fait que sûrement qu'on va parler comme du futur ou du passé, là, selon qu'est-ce qu'on va dire. Mais le couvre-feu demain prolonge à 21h30. Puis les salles de spectacle peuvent réouvrir à partir du 26, même en zone rouge. Ah, bon, crime. Enfin, quelque chose de conséquent. Bravo. Mais vous autres, de votre côté, c'est ça. En fait, ma première question va mener à ça, parce que j'ai vu que le 31 mars, vous alliez faire comme le lancement, comme un peu, je pense que vous avez déjà préenregistré et tout. Ouais. Fait que le fait que là, les salles de spectacle pourraient rouvrir, est-ce que ça vient comme chambouler vos plans? On va le présenter pareil, là, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. Au pire, en addition, il y aura aussi un vrai spectacle. Qui sait? Mais c'est un peu short notice, fait que non, ça chamboule pas trop nos plans. Ah, c'est pas prêt. Parce que c'est ça, là, l'album est sorti le 19 au moment que ça s'est diffusé. Y a-tu quand même un attente ou une hésitation? Parce que j'ai regardé un petit peu, je pense, les tracks que vous avez fini d'enregistrer quand même il y a plusieurs mois. Est-ce que vous avez un moment d'attente à voir si vous alliez peut-être voir comment que le COVID se terminait ou s'enlignait? Parce que c'est quand même un LP, c'est votre premier, puis c'est quand même big. Fait que je ne sais pas si de votre côté, il y a eu des réflexions par rapport à ça. Ben, c'est sûr que oui. Tu sais, en fait, à la base, on voulait le sortir pour l'été dernier, c'est-à-dire pour le printemps. Donc,
pour... Il y a un an. Ouais, il y a un an, presque jour pour jour. Mais évidemment, c'est ça, on avait un bel été de prévu en 2020, donc ça l'aurait appuyé ça. Mais là, évidemment, avec ce qui s'est passé, ça n'a pas eu lieu. Fait que oui, tu sais, on s'est dit, écoute, on va laisser ça passer un peu, puis donc on voulait le sortir, même chose. Donc pour cet été, si festival, pardon, il y a. Je suis positive quand même, surtout avec l'annonce d'aujourd'hui que ça va se passer. Donc oui, je pense que c'est un bon moment. Puis on a voulu attendre à ce moment-là pour vraiment profiter de l'été au maximum. Si jamais été il y avait, on ne sait plus. On ne sait même plus dans quel temps Ouais, parler. c'est ça. Je pense que ça s'enligne bien, là, de toute façon. En tout cas, ben, au moins pour cet été, sûrement qu'ils vont avoir organisé des trucs là, dans des parcs ou des aires ouvertes. Ben, vous avez fait le FMS, si je ne me trompe pas, l'année passée. Fait que quitte à ce que ça soit sur le même modèle peut-être, mais en zone rouge, là, c'est une possibilité, ça aussi. Oui, exact. Ouais, c'est ça. C'était le fun quand même de jouer. On a joué sur le gros stage avec les deux luxe. Fait que c'était comme des petits. On aime ça dire des enclos à humains, là, mais c'était pas vraiment ça, juste des petites délimitations de barrières de métal. Je pense que c'était quoi, 4 personnes maximum par. En tout cas, par famille ou par. Ouais, c'est ça, par famille. Fait que c'était spécial, mais quand même, tu sais. C'était le fun quand même d'avoir la réception de vraies personnes, tu sais, d'un public distancié, fine. C'était juste Moi, comme. ça doit juste être drôle de la scène, de regarder la foule, Oui. puis voir ça, les petits carrés partout, parce qu'on fait ça au festival aussi de Trois-Rivières avec, je pense, Okay. Planet Smasher, puis Mute, mais c'était dans une piscine publique avec les enclos, justement. Oh my Oh God. my God. Comme encore plus ségréguer la population dans un trou, en plus des clôtures. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Ben, c'était pas super, parce qu'on a fait 2 sets dans le fond, FME. Le premier, il faisait clair encore ça. J'avoue que c'était un peu plus bizarroïde, mais le deuxième, tu sais, bon, là, on avait l'éclairage parce que la nuit était tombée, il était comme 10 heures, tu sais, fait que c'était vraiment plus une ambiance de show, puis on portait moins attention avec l'éclairage aux enclos. Fait que ça, c'était super cool, mais tu sais, c'est ça. Bon, dans les deux cas, on va être contente de faire n'importe quel format de show devant du monde. Là. Puis on le sait que c'est faisable, fait qu'au moins, dans le pire des cas, on peut faire des petits shows comme ça avec full sécurité. Oui, exactement. On devrait s'en sortir. Le nouvel album, Forever Is Now, ma première question qui a rapport à cet album-là, c'est que souvent, quand j'écrivais mes questions, je faisais souvent le lapsus d'écrire Now is Forever, où je me disais Now is Forever. Puis dans la chanson, c'est un peu ça le refrain de la chanson qui porte le titre de l'album. Now is Forever, c'est un peu un moment qui va comme rester marqué pour le reste de ta vie ou qui va marquer le reste de ta vie. Mais le Forever is Now, c'était comment que vous le voyez? Est-ce que ça a rapport autant à la chanson qu'au concept de l'album au complet? Ouais, ben en fait, c'est ça, tu sais, on a fini l'album, puis on n'avait pas encore le titre. Puis souvent, tu sais, comment je vois ça, moi, c'est vraiment une fois que l'entité est terminée, qu'on a, tu sais, une meilleure idée de comment ça va s'enligner sur le niveau sonorité avec le mix puis tout ça, là, c'est là vraiment que pour moi, le titre prend forme souvent. Puis là, ben c'est ça, tu es rendu à cette étape-là. Puis on trouvait que cette chanson-là, tu sais, qui est pas nécessairement mise de l'avant, c'est pas un single qu'on a sorti, quoi que ce soit, mais on trouvait qu'il y avait tellement une énergie qui était et à la fois dans cette chanson-là, mais qui se répercute dans tout l'album, cette espèce d'urgence de vivre, cette espèce d'énergie qui build up, tu sais, puis c'est vraiment en lien avec c'est ça, le temps d'aujourd'hui, voyons, je sais pas comment dire. Les temps qui courent, merci, oui. Ouais. Avec notre réalité, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Vraiment, je pense que les gens, on sent ça, c'est une espèce d'urgence là, de vivre parce que on a tellement été, ça fait 1 an qu'on est confiné, qu'on est là-dedans, on n'est juste plus capable personne. Fait que là, franchement, puis avec le printemps qui revient, la belle température. On sent l'énergie qui monte puis qui est palpable, là, tu sais. Fait que c'était un peu ça, en fait, le Forever is Now. Puis oui, c'est vrai que dans le refrain, je dis Now is Forever, Now is Forever. Je le dis même pas, en fait, Forever is Now dans Tune. Mais je pense que. Moi, je l'ai écouté 3-4 fois juste pour être sûr. Ouais. Comme elle dit pas. Non, c'est ça, c'est une bonne écoute active, j'aime ça. Mais non, c'est vrai, puis je l'avais reviré de bord parce que je trouvais ça vraiment intéressant, cette formulation-là. Forever is now, tu sais, alors, oui, tu sais, c'est ça, c'est une urgence de vivre, c'est comme toute ma vie, mais c'est maintenant, tu sais, j'ai envie de faire un impact. Attendre à demain, là. C'est ça. Ah, voilà, on est joint. Allô? Par la marcheuse de chien. Salut, ça va? Merci, désolé. Il n'y a pas de trouble. On était en train de parler du titre de l'album, Okay. Forever is Now. Puis en même temps, je me disais, parce que l'autre truc aussi, je me disais, c'est que le nom fit avec la police d'écriture que vous avez mis sur la pochette qui fait vraiment
sais, genre Glam rock. Judas Priest. Ouais, c'est ça, genre Def Leppard et tout. Ça, parce que vous aviez aussi sorti un chandail quand votre premier EP est sorti avec, tu sais, le serpent et tout, puis il y a vraiment le côté comme, tu sais, Trans Am, Camaro, puis genre Bon Jovi, puis ces affaires-là. Ouais. C'était quoi un petit peu l'idée derrière comme cette image-là du band? C'est simplement parce qu'on aime l'esthétique puis qu'on trouvait que ça avait l'air badass. Fait qu'on s'est inspiré de ça, puis de pochettes de vinyle qu'on a vues ailleurs, puis un serpent, je sais pas, c'est juste tellement nice. Ça fait très glam rock, même si on n'est pas tant que ça glam rock, mais c'est vraiment juste pour l'esthétique. C'est quand même drôle de s'associer comme esthétiquement comme ça à du glam rock alors que c'est zéro ça qu'on fait. Je pense que c'est un peu drôle aussi. Ouais. Un mélange des genres, là. Mais au moins, vous avez l'avantage aussi de pouvoir jouer sur chambre pas mal avec toutes ces bands-là en même temps. Comment que ça s'est fait, en fait? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bands, on va dire, de la scène émergente, autant rock, punk et tout, qui ont la chance d'être diffusés. Puis, vous avez eu la chance de faire des entrevues. Puis le spectacle pour la Journée de la Femme l'année passée avec Beaches puis The Anti-Queen. Mm-hmm. Comment que ce clic-là s'est fait avec Chambre? Parce que ça a vraiment l'air d'être une connexion. Oui, c'est vraiment un coup de foudre. Ben, un coup de foudre. Ouais, j'espère qu'on va le rester d'ailleurs. Là. Ouais, ben à date, ça va bien. Avec le premier single qu'on a sorti, on a eu la même réception de Sean que ils ont vraiment été là. Genre, dès qu'on a sorti la première tune, ils étaient au rendez-vous. Puis c'est ça, à l'époque du EP, mon Dieu, c'est l'année passée. Il y avait vraiment pick-up Corbin Dallas, puis dans le show de Rockman. C'est vraiment, je sais pas exactement, je pense que c'est le gars qui faisait le tracking avec notre label à ce moment-là. Qui avait je sais pas, c'est lui qui avait un contact avec eux. Puis je me rappelle, il avait envoyé le EP, puis tout de suite, Pierre Landry, puis Jason Rockman avaient rappelé, puis il était comme, OK, on veut cette chanson-là, ça va être la Big Shiny Tune of the Week, puis ils nous ont mis en rotation forte, puis comme, tu sais, on les a rencontrés à quelques reprises. Jason nous a reçus genre 2 fois faire des entrevues, des petites acoustiques, puis c'est ça, le Rock Room, fait qu'on dirait qu'on les a rencontrés, puis humainement aussi, ça l'a vraiment bien cliqué avec eux, tu sais, on vient de la même place, on aime les mêmes choses, puis vraiment, ces deux... Pierre, c'est un exceptionnel directeur musical. Je pense qu'il essaie de aussi, pas reniper, mais redonner un petit souffle de jeunesse là, à Chambre, tu sais, pour vraiment plus équilibrer les oldies avec ce qui se passe plus actuel, mettons. Là. Fait que, ouais, c'est ça, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé dans mes souvenirs. OK. Puis, tu sais, le coup de foudre qu'ils ont eu, je pense, en entendant votre EP, parce que moi, je m'en souviens, je pense que la première fois que je vous ai vu en show, c'était au lancement du EP. Puis, tu sais, je veux dire, moi, avec juste ce coup de foudre-là, instantané, tu sais, vous torchez live, là, vous êtes super tight, puis tu sais, c'est vraiment une musique super énergique. Puis, je pense que n'importe qui entend votre musique pour la première fois ne peut pas rester impassible, en fait. Ah, ben là, merci. Puis là, en plus, tu sais, j'ai eu la chance, ben là, évidemment, ça va déjà être lancé au moment que ça va sortir. Mais je m'en souviens, quand que j'ai reçu le LP à écouter un petit peu en préparation à l'entrevue, plus l'album avançait, plus là, les gens ne voient pas passer idiot, mais je me prenais la tête comme ça. Là. C'est juste à la fin que j'ai réalisé que j'étais de même, puis à chaque tune, j'étais comme « OK, c'est malade. OK, ouais, celle-là aussi est malade. » Fait que pour vrai, ben, tu sais, je veux juste dire un gros félicitations parce que le premier EP qui a gagné EP Rock au GAMIC, vous avez été nommé aussi, gagné Révélation au GAMIC aussi cette année-là. Ouais. Fait que, tu sais, ben pas que la barre était haute en le sens que vous aviez eu des prix, mais tu sais, c'est à côté et surpassé facilement. Fait que bravo pour ce nouveau style. Ah, ben là. Merci tellement, mon Dieu, je suis émue. Ouais, on a hâte de voir la réception des gens parce qu'à date, tu sais, on le sait pas, là, il y a personne qui l'a entendu, mais quelques médias, puis le retour semble quand même bon, mais j'ai hâte de savoir ce que les gens y en pensent parce que ça fait tellement longtemps qu'on a le nez collé dessus puis qu'on le sait plus, là, si c'est bon, si c'est pas bon. On a eu toutes les questionnements du monde, tu sais. Fait ben oui, full. Fait que ça fait vraiment un plaisir d'avoir du feedback comme ça. Ah, mais tu sais, Fuck It, I'm in Love est sur aussi. J'ai vu qu'elle avait fait comme une playlist. Je pense que c'est New Punk Tracks, en fait. Oui. Puis elle est comme la 5 ou 6e d'un première. Fait que tu sais, c'est fou là, l'impact que ça a aussi. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Là. Puis je pense que ça laisse personne impassible non plus là, de ce côté-là. Fait que vous êtes bien placés pour. On a des bonnes playlists, là, puis on voit que les gens, ça change vraiment le nombre de personnes qui nous écoutent, là, nos monthly listeners. Là, ça a full augmenté à cause de ça. Puis les playlists sur lesquelles on a été ajoutés sont grosses là, quand même. C'est
Je sais pas pourquoi, mais tabarouette que c'est le fun, puis on se croise les doigts, on veut qu'il y en ait plus encore. Parce qu'en plus, tu sais, que le fait que l'album a été, on va dire, décalé à cause du COVID, puis que vous regardiez un petit peu, tu sais, je pense tantôt vous disiez que c'était comme pour l'été passé ou le printemps passé que vous auriez voulu. Est-ce que, vu que le EP puis le LP, en théorie, ont été sortis puis l'autre enregistré assez rapprochés, est-ce que vous aviez eu une vision différente entre les deux ou vous êtes vraiment continué comme dans la même lignée là, du bon pop rock, je pense que naturellement, les tunes qui se ramassent sur l'album sont plus du côté pop, mais il y a quand même certaines tunes comme Sad Girls Club ou Trigger qui sont vraiment plus dans la panne, là, plus punk. Mais il y a comme une continuité, mais en même temps, on a comme évolué, puis ça s'est fait vraiment naturellement. On ne s'est pas nécessairement posé de questions. Bon, est-ce qu'on va plus pop? Est-ce qu'on garde une espèce d'attitude plus punk rock? Je pense que tout ça, ça blende bien ensemble, mais on sent puis on entend quand même l'évolution entre les deux. Ben oui, c'est ça. On s'est vraiment entouré de l'équipe de nos rêves là, pour ça. Puis tu sais, avec le mixeur aussi de nos rêves. Puis je pense vraiment que les trois, on a cette satisfaction-là de avoir réussi à mettre, ben pas sur papier, parce que c'est pas sur papier, là, mais bref, à enregistrer puis à ce que ça sonne exactement comme ce qu'on avait envisagé dans nos têtes. Tu sais, des fois, c'est difficile de rendre exactement ce que tu as en tête, mais là, franchement, pour cette fois-ci, on a réussi. Puis c'est pour ça que je suis d'autant plus fière de ce LP-là, franchement, qui est d'ailleurs, pour moi, en tout cas, personnellement, un premier LP en carrière, parce que j'ai juste fait des EP avec tous mes projets précédents. Oui. Mais, on va avoir la chance justement d'en parler parce que la liste de projets précédents et de projets actifs, à vous trois, c'est un rabbit hole là, de projets. Là. Puis, tu sais, tu peux faire des réunifications d'arbres généalogiques de qui joue avec qui dans quelle band. Puis oui, c'est ça. En fait, puis on a parlé un petit peu du style années, on va dire 80 ou glam un peu là, de la pochette. Puis le premier EP, vous aviez beaucoup de questions par rapport à, c'était quoi vos inspirations? Vous aviez beaucoup de côté pop culture, là, fin 90, début 2000. C'est quelque chose qui va encore teinter un petit peu, si jamais vous faites des vidéoclips, parce qu'il y a encore un petit peu aussi des clins d'œil dans l'album par rapport à ça. Vas-y. Ben non, vas-y, c'est correct. Ben, j'allais dire, écoute, déjà en partant notre session live, là, ça va être quelque chose. On s'est gâté dans les décors, puis il y a beaucoup de références, oui, évidemment, avec ça. Parce que oui, ça se prête à ça, mais tu sais, je pense pas nécessairement que... En fait, les idées de clips qu'on a pour les prochaines chansons, ça n'a pas rapport avec ça. Ça va être assez funky. Mais non, je pense pas que ça va être mis de l'avant nécessairement, mais c'est sûr qu'on aime ça aussi, embrace cette espèce de côté nostalgique-là. Donc oui, pour la prestation live, ça, c'est certain qu'il va y avoir des clins d'œil. J'ai vu des petits clips et des stories, justement, parce que c'est le 31 mars que la prestation live va avoir eu lieu, parce que cet épisode-là va sortir le 1er avril. Là, fait que c'est un peu mêlant au moment où on se parle de savoir si on parle au passé ou au futur. Mais j'ai remarqué qu'il y avait... vous étiez comme dans 3 décors différents, chacune de vous. Puis est-ce que c'est un petit peu le décor qui représente la personne dans ce décor-là? Wow! On ne s'est pas rendu là dans notre thinking, mais ben non, malheureusement. Non, parce que je voyais comme des casiers pour Sarah, je voyais comme un côté un petit peu plus comme goth, emo pour Raphaël. Puis toi, je pense que tu étais Lisande, tu étais dans un atelier genre de peinture ou quelque chose comme ça. OK, fait que c'était vraiment... Ça peut quand même finalement fitter avec nos personnalités, ouais. C'est vrai, mais non, pas du tout. C'est juste parce qu'on avait 3 spots comme ça différents, puis on s'est placé chacune. OK. En fait, le concept est venu de où? Comment ça s'est créé? Ben, on savait qu'il y avait le confinement puis tout, mais de créer ce lancement-là comme ça, j'ai pas vu beaucoup. Il y a du monde qui vont faire des spectacles live comme à l'entier truc, mais l'idée derrière ce projet-là? On a comme essayé de faire le pont entre un vidéoclip et une session live. Au début, on voulait faire un vidéoclip. On arrivait comme short dans le temps puis dans le budget, surtout. Puis là, on s'est dit, les gens avaient comme eu l'idée, OK, on fait un session live / album launch / quelque chose de différent. Qui sort de l'ordinaire. Ouais. Puis de proder. Ça comme donné ça. C'est dans le sens, on dirait que c'est plus quasiment cinématographique, genre n'importe quelle session live. C'est vraiment comme orchestré, puis on l'a répété, on a eu des répétitions caméra, puis c'était vraiment... On avait vraiment une vision de ce qu'on voulait faire au montage puis tout ça, fait que c'est un peu
c'est là un peu la différence avec une genre de session live, puis c'est là que ça vient blender avec un vidéoclip, comme Sarah le disait, je pense. Mais oui, c'est toujours Lisande qui a des idées comme ça, farfelues, puis après ça, nous, on les... Dans son atelier. Dans mon atelier, ouais, je crée. Non, ça, j'ai des idées un peu folles, puis là, les filles, ils me ramènent ça à terre des fois, puis d'autres fois, ils sont genre « Oh shit, OK, yeah ». Puis ouais, ça donne des idées comme ça. C'est encore plus big dans ma tête, là. On s'est toned down un peu pour que ça soit accessible, puis par rapport à notre budget aussi, quand même. Moins de pyrotechnie. Là. Oui, c'est ça, mais j'aurais aimé ça, là. Hey, on avait des idées, mon ami. On voulait que quelqu'un qui soit juché dans un scissor lift, là, super haut, puis finalement, non. Cette personne-là ne fait pas ça. Ouais, c'est ça, exact. On s'est rendu compte que ça pouvait être dangereux, comme ça ferait vraiment mauvaise presse pour l'album si quelqu'un comme mourait ou quelque chose genre. Ben, qui sait, c'est un bon gamble. Là. Peut-être ça peut devenir un album culte aussi, tu sais, comme... c'est quoi, c'est... Post-mortem, Tu sais, comme un peu, c'est quoi, c'est pas le film L'Exorcisme, là, qu'il y a comme plein de monde qui sont morts à cause du poste au tournage. Oh mon Dieu, Seigneur. Hey, je voudrais pas... pas... Là, en plus, Forever is now. Puis là, t'as comme des morts, là, ça devient une toute autre description d'album, là. Hey, c'est rough, tout ça, mais oui. Oh, mais c'est bon, ça n'a pas eu lieu. Non. Ça, c'est correct. Ouais. Non. Puis, c'était qui l'équipe qui avait derrière le tournage? Toutes des amis. Des excellents amis. Ouais, des vraiment bons chums de Shirley, comme on appelle nous autres. Puis, en fait, c'est ça, on a la chance d'avoir un entourage qui baigne un peu aussi dans le cinéma, la télévision. Donc, on a des gens qui sont techniciens, puis il y a des gens qui sont comédiens qu'on connaît. Donc, on avait une super bonne personne à la tête du département caméra. Aussi, on avait donc 2 autres amis aussi qui étaient super bonnes. Ben ouais, Mylène Bourdage, qui était franchement bravo, chapeau. Elle a chapeauté de main de maître tout le département caméra, location, etc. Après ça, on a engagé aussi quelqu'un qu'on connaissait pour l'éclairage. Puis des helpers, des bonnes chums là, dont notre bonne 4e Shirley, Émilie Fortin, qui malheureusement était en arrière avec la régie de son et qui faisait face à un mur de bois et qui pesait rien que sur des pédales pendant tout le long de la journée de tournage. Des pédales d'effet. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle n'a pas vu le show. Non. Mais souvent, qu'est-ce que je fais comme, tu sais, plus une entrevue arrive avec les artistes que je vais recevoir, plus je suis plus à la lettre, on va dire, les stories dans les dernières semaines. Puis là, vous avez dit la 4e Shirley, puis je voyais tout le temps comme souvent une autre guitariste qui était comme là, pas loin. C'est-tu elle, en fait? Elle, c'est la Shirley masquée. Ah, OK. C'est bon. Il y a ça. En fait, elle a fait un petit pop-up là, justement dans l'espèce d'album launch. C'est une de nos amies proches, là, Gabrielle Larue. Puis elle est souvent là, elle est souvent dans notre entourage. Ouais, ça, je voulais dire, c'est vraiment le Shirley entourage. Ah, c'est ça. Ouais, puis elle shred la guitare bien raide. Fait qu'on lui a dit, ben là, viens donc prendre le solo. Puis t'es craqué. Fait que c'est la Shirley masquée. Maintenant, elle va peut-être réapparaître à d'autres occasions. Restez à l'affût. Qui sait? Ouais. C'est bon. Mais en fait, j'ai cru faire des liens, mais est-ce que c'est elle aussi qui chante dans Guidestones? Ouais. Oui. OK, c'est bon. C'est ça. Ouais. Parfait. Puis elle a joué dans No Bro pendant à peu près 9 à 10 mois, c'est là qu'on l'a rencontrée. Ouais. OK. Puis elle est devenue une de nos super bonnes amies depuis. Et voilà. Cool. Vous avez parlé aussi de l'équipe que vous êtes entouré pour enregistrer l'album. Mm-hmm. Je pense que c'est Marc Chartrain puis Simon Kearney que j'ai vu passer. Oui. Est-ce que c'est vous qui les avez approchés? Est-ce que c'est eux qui vous ont approché? Comment ça s'est fait un petit peu le... C'est nous qui les avons approchés. On cherchait vraiment quelqu'un. On voulait aller un peu comme outside the box pour la réalisation. Puis on a vraiment aimé l'album Maison ouverte de Simon Kearney, même si ça n'a absolument rien à voir avec nous. On trouvait qu'il y avait comme une espèce de fraîcheur puis de quelque chose d'excitant là-dedans. Fait qu'on est allé voir c'est qui avait réalisé. Puis on s'est rendu compte que c'était Marc Chartrain. Je le connaissais déjà par la bande. Fait que j'ai lâché un coup de fil, j'ai proposé le projet. Puis il a dit qu'il embarquait seulement si Simon Kearney co-réalisait avec lui, parce que c'est comme ça qu'ils ont fait son album à lui. Fait que nous, c'est sûr qu'on a dit oui, puis on a embarqué. Puis ça a été, je pense, la meilleure décision qu'on a prise pour la suite, là, vraiment. Ouais, vraiment, tu sais, on était, c'était vraiment les deux, c'était le parfait match made in heaven, là, tu sais, parce qu'aussi, on voulait un album avec un son de drum killer. Fait qu'on avait 3 drummers en studio pour setter des beaux tons de drum. Fait qu'on avait Sarah Dion, on avait Lisande Bourdage et Marc Chartrain sur place. Puis Simon, évidemment. Une note pour le drum même. Moi, c'était les toms dans Courtney. Oui.
Mais comme mais pas que ça- je l'ai reculé plein de fois juste pour entendre Ah! le c'était malade, là, ouais. Mais Goum, goum, goum. la façon qu'on l'a tapé, c'est comment déjà? On a tout fait séparément. Je pense que Ouais. c'est kick snare, après on a rajouté les tomes. En fait, Après, on a rajouté comme. on a tout fait dans la petite room super dry Ouais. avec un drum sans pot de résonance. Puis ça, c'est la base. Fait qu'il y avait, puis j'avais pas le droit de jouer des cymbales. Le Marc, il m'a dit, joue pas de cymbales. Fait que j'avais juste le droit au hi-hat. Fait que hi-hat, snare, kick, puis rien d'autre. Puis après ça, dans l'autre salle avec full reverb super grande, on a fait juste des tomes goum, goum, goum. Puis du snare, là, des fois, qui arrive dans le reverb. Fait que ça fait vraiment l'effet wow quand ça rentre. Mais mon ça Dieu, devait être. je suis contente que Ça ça devait marche. être. Ah ouais, mais ça paraît, là. Puis tu sais, même. Tu sais, la passe de Tom aussi, c'est dans Easy Target, là, comme pour relancer là, la chanson. Ouais. C'était épique, là. Tu sais, c'est comme un moment là, de stadium rock, là, vraiment. Là. Fait que- Ah ouais. mais ça devait être hyper compliqué à enregistrer. Je veux dire, juste le drum a dû prendre une éternité à faire de ce côté-là. Puis, tu sais, j'imagine que c'était la première track pour tout enregistrer le reste. Fait qu'il fallait vraiment que tout soit parfait. On faisait tout en même temps. OK. On a tout enregistré les trois en même temps. Puis c'était pas si mal. Là. Une fois qu'on avait trouvé le bon ton, C'est ça. on y allait. On voulait quand même garder l'esprit qu'on est un rock band puis qu'on joue en power trio les trois en même temps. Fait que c'était pas Ok. si mal. Non, c'est ça. On avait 2 salles de drum, une pour le drum plus dry, puis une avec le gros fond. Puis en 3 jours, on a fait les 9 tunes. Fait que Ah ouais, Ben, OK, c'est quand même... c'est-à-dire juste les basics, là, mettons. Les basics, pas les vocals, pas les overdubs, vraiment Non, juste la base, là, le squelette, mais ouais. C'était 3 grosses journées, mettons. le marathon, là. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai entendu votre entrevue que vous avez faite avec... là, je me souviens jamais si c'est... je pense que c'est Chick Rock Media ou... Je me souviens plus exactement, là, Marie. Ouais. Puis, tu sais, vous avez confirmé justement que vous étiez plus... tu sais, que vous êtes devenue indépendante. Tu sais, vous ne travaillez plus avec Hell for Breakfast. C'est quoi que ça l'implique de... Puis en plus, c'est pas un EP, c'est un LP indépendant. C'était quoi le défi de le faire de manière indépendante sans avoir le support justement de quelqu'un qui fait peut-être t'aider comme, je sais pas financièrement, mais je sais qu'Hell for Breakfast, c'était plus distribution aussi. Là. Fait que c'était quoi le défi de faire un LP indépendant comme ça? Puis... Ben, je pense que, en tout cas, je sais pas si je tombe dans ce que je dis ou quoi, mais en fait, c'est qu'on voyait pas tant de downside à le faire juste par nous-mêmes. OK. C'est simple de même. Puis on a réussi à aller chercher du financement aussi par nous-mêmes. Fait que c'était pas un problème non plus. Puis on n'avait pas nécessairement la même vision, le label et nous, pour cet album-là. Fait que tout ça mis ensemble, ça faisait qu'on était vraiment plus gagnante de le faire toute seule. Fait que ça n'a pas été difficile comme décision du tout, loin de là. Puis je pense que ça donne un bon résultat, là. Ouais, vraiment. Puis il y a vraiment des avantages, c'est ça, surtout à posséder ses bandes maîtresses à 3, c'est un tiers. Puis ça, si ça n'a pas de prix, tu sais, franchement, là, pour avoir cette liberté d'esprit-là, puis c'est ça, tu sais, franchement, tout recevoir le profit que tu as fait avec tes tunes à toi, ce qui devrait toujours être, non? Mais tu sais. C'est aussi chaque décision qu'on prend, on est les trois d'accord. Puis c'est tout ce qui importe. Puis on n'a pas besoin de se battre avec personne. Puis c'est ça. La même vision. Eux, il y avait une vision un peu plus tone down. Nous, on avait vraiment une grosse vision. On voulait aller avec du monde vraiment bon, puis pas se mettre de limites exactement. Puis c'est ça que ça a donné. Puis on a fabriqué notre équipe à la carte, puis c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Ils font exactement ce qu'on leur demande. Ils nous donnent leur input, puis tout ça. Puis oui, on travaille en back and forth, mais c'est nous qui décidons. Puis ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, là. C'est comme, on est vraiment fiers de l'avoir fait DIY, puis d'être capable de se rendre là, puis d'être fiers d'un produit comme ça qu'on a créé à 100% les trois, t'sais. Mais je pense que, tu sais, en plus, le monde qui font comme un style un peu plus dans toute la grande famille du rock, j'ai l'impression que comme beaucoup de monde, on va dire de modestie à en jouer. Tu sais, c'est rare maintenant du monde qui vont rêver au rockstar, puis vraiment faire du rock, puis percer, puis aller de l'avant. C'est con, là, je vais revenir encore, là, je vais encore vous lancer des fleurs. Là. Mais moi, je m'en souviens, quand je vous ai vu à votre lancement, je me suis dit, tu sais, je vois pas pourquoi je pourrais pas voir un show des Shirley, genre au Centre Bell, genre dans 10 ans, puis ça fitterait, tu sais. Il y a tout le côté grandiose qui fit. Fait que, tu sais, je pense que votre produit que vous avez en ce moment, de y aller indépendante, vous aviez un produit en main sûr à 100%. Tu sais, il n'y avait aucun risque parce que c'était bon, tu sais. Ben là, merci, mon Dieu. Tu nous as vus dans le petit bar miteux là, qu'on a fait, coin Folum. Le bar des sportifs, genre. Oui, on salue. C'est pas miteux, là, on les adore, c'était tellement nice. Le proprio, il s'attendait pas à ça, là, qu'on... Non. C'était plein, là. C'était une salle
presque, tu sais, c'est une belle salle de spectacle parce qu'il n'y a pas de oui. poteau nulle part, puis c'est comme fait un peu carré, rond, puis tout le monde peut voir le stage super facilement. Il y a un genre de stage qui est là pour les soirées karaoké déjà. Puis ça à 2 pas de notre local. Fait que, tu sais, des fois, on allait prendre une bonne grosse 50 tablettes là-bas. Puis là, à un moment donné, épiphanie, on se dit, on regarde le stage, puis on était comme, ben là, c'est ici qu'on fait notre lancement, tu sais. Puis on en a parlé au bonhomme, puis il était comme, ah, ben oui. Mais je pense pas qu'il s'attendait à ce que ça soit plein. Ah mon Dieu, non. On chamboule toutes. Les habitués, ils étaient pas tendants. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, il y en avait 3 au bar, là, les habitués. Ah, ben, il était comme assis, là. En tout cas, c'était pas clair. Ouais, je sais, quand il fallait que tu ailles chercher une bière au bar, tu sais, il était là comment? Je me fais déranger, mes épaules sont touchées par des étrangers. Là. Okay. Ouais, exact. Mais les 2 Shirley derrière le bar non plus, là. Et mon Dieu, la madame avait la broue dans le toupette, là. Et Seigneur. Ouais, mais à la fin, avec le type qu'ils ont dû recevoir, à se faire comme mais finalement, c'était quand même. À chaque fois qu'ils nous croisent au coin, là, sur Ontario, ils nous demandent quand est-ce qu'on retourne jouer. Ouais, c'est cool, mais c'est ça parce qu'ils font pas beaucoup de shows là-bas. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ce bar-là quand vous avez fait le lancement. Il n'y a pas de show là-bas. On a loué tout l'équipement de son, on a loué des risers, on est arrivé le matin, c'était pas une salle de spectacle à proprement dit. Là, fait que je sais même pas si c'était légal, là, honnêtement, mais c'était vraiment le fun. On va le refaire. Vous auriez fait le lancement pour le LP. C'était-tu le plan initial de retourner là pour l'autre lancement, si ça l'avait été permis? Il y avait une autre taverne qui m'était venue en tête, un petit peu plus grosse, mais là, maintenant qu'on en reparle, je me dis que ça pourrait être le fun de retourner là où tout a commencé. Ben oui, on pourrait faire on fait un 3 soirs au sportif à place de 1. Oh my God, oui! OK, oui. Vendu. Eh bien, gars, je pense que c'est un parfait segue. On en a parlé tantôt, mais on va aller écouter Sad Girls Club, puis on revient après. Yes. À vous 3, sûrement que j'ai vu passer dans les 2 dernières années, ça c'est sans remonter encore plus loin, là, des dizaines de collaborations, des participations, des bands. Vous, à la base, je pense que vous êtes 3 musiciennes qui ont étudié ou qui ont été à l'école en musique. Pas Raph. Pas moi. OK, parce que j'ai vu Scissors, que la première chanson, c'est un projet d'école. C'est ça que j'avais lu. Hein? Oui, c'est vrai, ça. Ben, Dodgy Word. Ah oui, c'est vrai, Gab. C'était le projet, oui, c'est ça, mais c'était au Air RAC, le Recording Art Canada. OK. C'était un cours de sonorisation, là, de sound engineering. Fait que c'était pas, oui, c'est des études musicales en soi, mais c'était pas un bac à l'UQAM en pop. Pas musicien. Okay. C'était pas toi, oui, c'était Gab, là, c'était le clavier. Non, c'est ça, c'était même pas moi, c'était l'autre, exact. Mais d'ailleurs, je pense que Lisandre aussi, tu as fait partie du groupe à un certain point, puis tout. Vous avez fait genre le Canada Music Week, puis des shows genre, en Corée puis à Los Angeles, je pense, que j'ai vu passer. Comment ça s'est rendu là? Pas à Los Angeles. À Los Angeles, c'était un layover de 12 heures dans lequel on s'est complètement... OK, fait que j'ai juste checké où les tags, comment ils étaient tagués les photos, je me suis dit, ils ont fait des shows à LA. Non, on est passé par LA, on s'est saoulé, puis après ça, on est allé en Corée, puis on a dormi dans l'avion. Puis on a joué en Corée, on a fait 2 shows qui c'était malade. Je comprends pas pourquoi on s'est ramassé là, mais... C'était-tu comme un showcase de maison de disques ou d'agence? C'était un festival de musique qui s'appelle le Zandari Festa. C'était complètement fou dans la tête, là. C'était des artistes qui venaient des 4 coins du globe. C'était une semaine intense de musique dans l'espèce de quartier là, de Séoul qui est comme universitaire / le quartier cool là, avec tous les bars puis les cafés puis tout ça.
Puis c'était tellement fou. Tout le monde habitait, tout le monde avait des Airbnb un peu proches de là. Fait que, tu sais, je me rappelle l'after party du festival, ça avait pas de bon sens. Là. Je pense qu'on s'était ramassé là, en fait, à cause de Mustapha Terki, qui était c'était notre booker un peu du côté international à ce moment-là avec Scissors. Vous aviez fait des shows? Est-ce que vous avez joué aux États-Unis un petit peu aussi? Ou, Pas avec Scissors, non. OK, non, OK. juste la Est-ce que ça Corée roule et en... le Québec. Ouais. Okay. Est-ce que ça roule encore, César? J'ai pas vu de nouvelles depuis longtemps, fait que j'imagine que c'est un petit peu en pause ou en arrêt. Là, ouais, c'est en pause à long terme. Le fameux hiatus. Ouais, oui, c'est ça. Okay. Mais bon. la fin de Scissors a mené au début des Shirley, dans le fond. Ouais, fait que c'est comme un mal pour un bien, tu sais, en tout cas, d'une certaine façon. Ouais. Mais comment que la rencontre entre vous trois s'est faite? Parce que vous avez tous joué dans différents bands, mais chronologiquement, j'étais même mêlé de savoir qui a rencontré qui en premier puis qui s'est joint plus tard. C'est quoi la chronologie des événements? C'était moi puis les Andes au début. C'est ça, c'était l'ami d'amis. Puis on était... dans le fond, c'est ça, moi je venais de partir sur Scissors avec Gabriel, mon bandmate. C'était tout nouveau. Puis c'est ça, les Andes, je sais pas trop, on avait commencé à jammer ensemble. On avait comme compris que, ah mon Dieu, ça fit vraiment bien. Tu sais, c'est rare des fois de tomber sur des musiciens que... Il y a plein de monde qui sont bons, mais vraiment, quand tu trouves quelqu'un que, genre, tu feels exactement les mêmes nuances, puis les mêmes punch, puis les mêmes affaires, c'est comme spécial. Fait que j'étais comme, toi, tu as commencé à jouer du drum dans ce temps-là, c'est quoi, en 2013? Tu as une formation en percussion, mais c'était pas encore le drum son instrument principal. Puis, pas principal, mais bref, tu n'avais pas beaucoup joué de drum à ce moment-là. Fait que j'avais dit, on a un projet électro, mais je pense que ça pourrait être intéressant de rajouter des percus puis du drum, tu sais, sur les séquences puis tout ça. Ça donnerait une espèce de côté plus live, plus organique au projet. Puis elle était comme, oui, tu sais. Puis finalement, de fil en aiguille, elle était rentrée dans le band comme ça. Puis après ça, je pense qu'avec Sarah, vas-y. Sarah, elle m'a subé pour un soundcheck de Scissors. Je me rappelais même plus. Ah, c'est vrai, ça. Parce qu'on s'est mis à partager le même local de pratique, quelque chose du genre. Oui, c'est ça. Après ça, on s'est mis à partager un local de pratique. Puis là, on s'est mis à tout le temps chiller ensemble, puis sortir, puis avoir du fun. Puis on s'est dit, crime, on devrait se partir un band, malgré le fait que Sarah aussi soit drummer. Fait que là, on s'est dit comment qu'on fait. Puis là, finalement, elle a pick up la bass, puis maintenant, elle shred la bass mérite. Oui, tu sais. Moi, j'ai appris que tu jouais de la batterie. Parce que, en fait, moi, tu sais, j'ai connu, on va dire, votre famille agrandie de band. Quand, tu sais, Hell for Breakfast, vous avez été les premières à signer avec Dirt Cannon, je pense. Fait que ça a compliqué ma curiosité de savoir vous étiez qui. Justement, tu sais, moi, Sarah, des spectacles que j'ai vus, parce que tu jouais de la bass, puis j'étais comme, OK, tu sais, elle torche vraiment des super bonnes basslines, puis j'ai comme appris par après que dans le fond, t'es comme avant tout une de drummer, mettons, là, comparé pourcentage bassiste drummer, c'est vraiment pas égal, mettons. Mais oui, j'ai trouvé ma voix dans la basse quand même avec les Shirley. Oui, parce que, c'est ça, tu sais, on parlait tantôt d'études en musique et tout. J'avais vu, je pense que c'est une entrevue que tu avais faite qui parlait des drummers, je pense, québécoises ou quoi. Puis tu avais dit que tu avais commencé à faire la tournée avec Émile Bilodeau. Puis tu as décidé de lâcher l'école pour faire juste, dans le fond, professionnel à temps plein, j'imagine. Oui, exact. Comment tu as pris la décision, justement, de lâcher l'école? Ça n'a pas été très compliqué parce que, dans le fond, j'étudiais pour avoir un diplôme qui me dit que je pouvais faire ça, mais je faisais déjà ça. Puis j'avais plus le temps d'aller à mes cours parce que je travaillais trop. Fait que, je veux dire, moi, dans ma tête, j'ai mon diplôme. Là. Mes parents, mais tu sais, t'as atteint le même but, mais t'as sauvé un an de devoirs et de leçons. Fait que tu sais, en gros, tout le programme de musique, je l'ai fait, je l'ai terminé, j'ai passé les cours, mais il me reste juste les espèces de cours complémentaires que l'UQAM requiert. Là. Fait que ça, je me suis dit que non. Puis ça a quand même été l'espèce de point tournant quand j'ai commencé à jouer avec Émile, que c'était vraiment rendu une vraie carrière, puis que j'ai lâché ma job en restauration, puis tout ça. Fait que ça m'a permis de, comme justement, pick up la bass, puis de jouer plus avec les filles, puis de m'investir plus dans la musique en général. Mm-hmm. J'ai vu aussi passer je pense qu'il y a même des partitions et des tablatures de musique pour apprendre les tunes des Shirley. Fait que ça doit venir de là aussi. J'ai fait ça à temps perdu au début de la pandémie, là, puis je sais pas, peut-être qu'il va en avoir d'autres. Ça serait cool de sortir ça pour l'album. Oh my God, oui. C'est cool. Pour piano, c'était quoi le groupe avec qui vous partagiez le local? C'était Scissors, c'était quoi ton groupe, Sarah, à l'époque? C'était un band qui s'appelait Killowell, puis c'était comme du ska rock, il y avait comme des brasses.
c'était comme, ça n'a pas marché pas en tout, là. C'était bon. Mais en fait, j'ai une question vraiment parce que bon. au début, je pense que j'ai vu Lisandre dans des photos de cette band-là, justement. Fait que j'imagine que vous avez déjà fait des shows ensemble. Hey, c'est co-sanguin, là. Notre vie est tellement co-sanguin. T'es quand même bon de suivre parce que là, je t'écoute puis je suis genre, je serais fucking mêlée. Hey, mais pour oui, vrai, là, vous verriez mes notes en avant de moi, là, puis tu sais. des diagrammes, là, puis genre. À chaque fois que j'invite un artiste, j'espère que c'est son premier band, puis avec vous autres, c'était comme oh non, j'avais 10 fenêtres d'ouvertes, là, 10 onglets d'ouverts dans mon Windows, j'essaie de jongler. Mais Killowell, là, j'ai regardé bien vite, mais y avait-tu est-ce qu'il y avait le tromboniste de Cayman qui était là-dedans aussi? Ouais, Josh. OK, c'est ça, parce que j'ai reconnu tantôt, j'étais comme ça, je reconnaissais cette petite moustache-là. Ben oui, Josh, ça a été mon coloc pendant un petit bout aussi, puis on a joué longtemps ensemble dans Killowell. Puis en fait, c'est les photos que tu as vues, Lisandre, avec nous sur scène, c'est le jour qu'on s'est rencontrés. OK. Oui. Ouais. Puis après ça, on a commencé à partager le local ensemble, puis tout ça. Fait que c'est drôle, hein? Voilà. Ouais, L'histoire est écrite. Exact. Ben, puis ça, plutôt Lisandre aussi, c'était. Fait que vous n'étiez pas connu en percussion drum à l'université Sarah puis Lisandre. Non. Pas du tout, non. On n'est pas allé au Est-ce que même c'était la cégep. même école? Non. OK. Moi, j'ai juste fait des études collégiales, puis je suis allée à Saint-Laurent, puis Sarah est allée à Drummondville. Fait que non. Mais on connaît tout le même monde, là. C'est tellement un petit monde, là. Tout le monde sait qui est qui, là. Mais en étudiant en percussion plus latine, toi, est-ce que tu avais comme objectif justement de jouer plus le côté rock? Parce que il y a beaucoup de funk, là, genre autant Curtis Mayfield que Santana. Puis il y a du monde qui a des percussions latines qui ont embarqué là-dedans. Tu voulais-tu aller vraiment dans le latin ou toi, c'était vraiment tu allais dans le côté rock? C'est une bonne question. J'étais quand même world dans le temps, fait que ça aurait pu être un dérivé de tout ça, mais jamais je pensais jouer du rock dans la vie. T'sais. J'en ai écouté full au secondaire, mais c'était plus du ska. Là, on rit de moi, ça. Non, moi, il faut accepter le ska. Faut résister. Ça va revenir. Il va y avoir une quatrième vague un jour. Je suis sûre qu'il y a bien, en tout cas. Fait que non, le rock, c'était vraiment pas dans mes plans. Puis j'ai commencé à jouer avec No Bro. Puis là, je joue des bongos dans No Bro, tu sais, c'est vraiment fou. Puis là, les gens, ils trippent. Fait que je suis vraiment contente de la tangente que ça a pris, mais c'était zéro mon but. Je sais pas trop je m'en allais dans quoi, dans le fond, mais sûrement que j'aurais joué dans un band latin. Mais tu sais, j'aurais peut-être pas gagné ma vie avec ça. Fait que c'est une bonne affaire que je sois tombée dans le rock, là. ça prend tout son... voyons, tu sais, juste avec No Bro, justement, la chanson de MC5 que vous avez repris. Oui. Tu sais, les percussions là-dedans, tu fais comme, OK, non, ça fit parfaitement. Tu sais, il y a comme pas de dissonance ou rien. Là, fait que c'était vraiment... C'est ça, c'est pas superflu, c'est nécessaire. Ben, c'est ça. Ouais. Le nombre de fois que je me suis fait dire, j'ai vu qu'il y a des bongos sur scène, je m'attendais à ce que ça soit genre random, puis finalement, c'est fucking nice. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Mais on fait quand même un type de rock qui est plus 70s qui laisse place à ça. Fait que... Ouais. Mais j'ai quand même... j'ai vraiment le but un jour de faire... disons, là, quand le prochain No Bro va sortir, on va faire une entrevue juste No Bro si vous acceptez. Là. Ouais. Mais je veux juste savoir comment que ça s'est fait, puis comment vous avez réagi à savoir que vous allez faire une tournée avec Distillers puis Alexis on Fire. Genre, tu sais, ça, c'était des stades, là, genre, à travers le Canada. On a crié. Ben, on a capoté. Ouais, au début, on pensait que ça allait être... C'était pas sûr, en fait. On était dans la liste des gens qui allaient peut-être le faire. Puis là, juste ça, genre, oh mon Dieu, tu sais. Puis après ça, je pense qu'on avait checké une couple de bands qui étaient aussi avec nous là, dans la liste d'attente. On était comme, c'est sûr qu'on l'aura pas. Puis quand on l'a eu... C'est The Bronx. C'est ça. Ah, pour vrai? Moi, j'étais comme, c'est sûr que c'est The Bronx, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, exact. C'est des machines, eux autres aussi. C'est ça. Vraiment, là. Fait que quand on l'a eu, on capotait bien raide. Ça a été énormément de préparation, puis c'était une tournée dans notre minivan bien pactée avec les t-shirts taille râpés sur le toit. Fait que c'était comme glam, mais en même temps vraiment rushant, mais c'était malade, là. Puis Distillers... En tout cas... J'avais lu des entrevues que tu sais, Brody Dell, c'était comme une... je pense que c'est Sarah qui parlait de Brody Dell puis Meg White à un certain point. Je pense dans la même entrevue pour le drum. Fait que, ouais. C'était quoi le premier contact? Tu sais? Est-ce que t'as pleuré, tombé dans les pommes? Ou, Oui, absolument. Elle est venue se présenter. Puis là, c'était comme plus grand que nature, tout ça. J'ai comme pas tout à fait réalisé. Puis on s'en allait jouer aussi, fait que j'étais stressée de tout ça. Puis quand on a terminé de jouer, après, eux, ils ont embarqué sur la scène. Puis nous autres, on était side stage.
Puis pendant un show là, de Distillers, tout le monde trash en avant, nous, on pleurait. C'est Fait que clair. c'était pas mal ça. Ouais. J'ai une vidéo, puis c'est la chanteuse de No Bro, puis Sarah qui pleure en regardant le show, genre, sur le stage, là. Hey, mais c'est un super gros milestone là, quand tu penses à ça en plus. Là, Ben oui. Ouais, c'est fun. Ça va venir, les Shirley, on va y aller aussi. Yes. Puis, ben c'est ça. Ben, parlant des autres projets, tu sais, tantôt, vous avez dit que Marc Chartrain puis genre Simon Kearney, il y avait une vibe que vous vouliez retrouver puis tout. Puis, tu sais, moi, je connaissais pas Simon Kearney avant. Puis, quand j'ai écouté sa musique, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des ressemblances avec, tu sais, parce que j'ai découvert aussi cette année, ben, en 2020, Comment de bord puis Zoo Baby, deux projets auxquels tu sais, Raphaël, tu participes avec Zoo Baby. Ouais. Lisandre dans Comment de bord. Ouais. Il y a quand même cette vibe-là un peu qui va couper, tu sais, comme un peu justement funky soul rétro. Ouais. Fait qu'est-ce que c'est un petit peu dans la perspective que vous baignez déjà dans ce son-là aussi, que ça vous a accroché tout de suite de vouloir collaborer avec lui côté sonorité? Ben, je pense que oui, mais pas nécessairement pour les Shirley. Mais je sais pas, Raph, t'avais l'air de peut-être d'y voir quelque Non, je suis d'accord avec ça. Ouais, je pense qu'on tripe sur une multitude de styles de musique différents, tu sais, puis ça en fait partie. Mais je pense pas que les Shirley, on s'enligne vers le funk demain matin. OK, non, mais je disais pas ça nécessairement dans ce sens-là, mais plus dans le sens que c'était déjà des sons dans lesquels vous jouiez dans d'autres bands. Ouais. Oui. Peut-être que lui a peut-être un peu plus piqué votre curiosité justement parce qu'il y avait des similitudes. Peut-être que oui. Ben, vraiment, c'est juste que son album, tu sais, c'est ça détonnait de tout ce qu'il y avait qui était sorti dans la même vague. Tu sais, c'était vraiment rafraîchissant, comme Sarah disait. Fait que c'est vrai. Puis je pense que les trois, on avait comme accroché. Moi, j'en avais jamais parlé aux filles que j'avais bien aimé cet album-là. C'est ma coloc qui, à l'époque, qui l'écoutait. Puis j'étais comme, ah, c'est bon, ça. Puis eux aussi, de leur côté, avaient trippé. Fait que je pense même sans le savoir, on tripait toutes chacune de notre côté là-dessus. Fait que sûrement que oui, à quelque part, c'est venu nous chercher dans des sonorités qu'on aime, c'est sûr. Puis, y a-tu un côté que là, tu sais, là, on va dire, la vie est plate, mais la vie est simple parce qu'on peut rien faire, puis on est comme limité. Avec tous les projets que vous roulez en parallèle, y a-tu comme quelque chose un petit peu que vous pensez que ça va être rendu compliqué quand tout va pouvoir recommencer à rouler en même temps? Parce que j'imagine que tous les projets vont vouloir commencer à booker dès que le feu vert est commencé. C'était compliqué déjà avant, fait que j'ai pas trop le goût d'y penser, là, mais déjà, ça commence à se chevaucher, puis OK. il va y avoir des subs d'impliqués dans l'histoire, c'est sûr. Mais tu sais, on a tout le temps nos projets go-to, qu'on dit pas non puis qu'on ne sait pas remplacer. Fait que ça va être de la gestion, là. Je sais pas, avez-vous peur, les filles? Ça va être un beau problème, là, je pense. Mais oui, tu sais, c'est comme Lisandre a dit, il y a une question aussi pas de préférence, mais dans le sens, tu sais, c'est sûr que, je sais pas, là, je vais prioriser si un gros show pour les Shirley arrive, c'est sûr que je vais prioriser ça sur Zoo Babe, tu sais, ou sur... Je m'excuse, Xavier, je t'aime, là, mais c'est ça, tu sais. C'est comme il y a des shows à faire à un moment donné aussi, puis on a tous des subs dans des projets aussi. C'est ça, t'es remplaçable dans Zoo Baby, mais dans les Shirley, je sais pas trop. Non, c'est ça, c'est ça. Ta place. La voix, je suis pas sûre. Je sais pas. Il y a une différence aussi dans quand on est pigiste ou un membre fondateur d'un projet, là, c'est vraiment pas la même game, tu sais. Mais on est quand même membre fondateur de une couple de projets. Fait que là, tu sais. En tout cas. Ça, j'ai vu, tu sais, comme Comment de bord aussi a eu beaucoup de visibilité dans la dernière année. Ça a beaucoup. Puis moi, c'était un album que j'ai appris, que j'ai aimé, puis j'ai appris par après que Lisandre, tu jouais dedans. Ce projet-là, comment ça a parti? Parce que ça n'a comme pas rapport au côté punk puis rock nécessairement. Ça a le côté un peu plus comme c'est genre Beau Dommage rencontre du soul aussi, un peu des années 60-70. Ça, comment ça a commencé, ce projet-là? Ben moi, je suis rentrée dans le projet il y a une couple d'années quand ils ont fait leur premier EP. Puis c'est le bassiste que je connaissais, j'étais allée au cégep avec lui. Puis là, il m'a demandé, hey, ça t'intéresse-tu de venir faire des perks? Là, oui, j'ai fait l'album, je tripais. Puis là, je me suis dit, hey, anytime que vous avez besoin de moi, je suis vraiment partante. Puis une couple d'années plus tard, ils m'ont rappelé. Puis là, j'étais juste une invitée une fois de temps en temps sur les shows quand ils voulaient se payer des perks. Puis quand est-ce que je suis rentrée officiellement dans le band? C'est pour pour les francs ouvertes qu'on a fait. On a fait le cabaret festif et les francs ouvertes. Puis là, on a décidé d'être une formation puis d'être à 7. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est ça, moi, je suis un espèce d'extra là, dans le band. Je suis arrivée par la suite. Mais c'est tellement le fun à jouer comme
genre de musique-là. Ça me fait triper. J'aime quand même, tu sais, j'adore le drum, j'adore le rock, mais j'aime ça retourner aux sources puis faire des percussions aussi, là. Ça me replace mon petit... Ouais, c'est mon full. petit dedans. C'est tout axé sur le groove plus que sur le... Ouais, c'est vraiment une autre vision, là. Tu sais, que on joue pas fort, puis c'est avec les nuances, mais tu sais, c'est dans le piano, mezzo piano, versus les Shirley, c'est dans le fort, puis fort, Ah, c'est fort. Fait que c'est cool, là. J'adore de faire les deux, tu sais. Ben, puis l'autre truc aussi, ben, on a glissé un mot tantôt, mais tu sais, Zoo Baby, ça avec, c'était un autre, moi, que ça m'a été un de mes albums de l'année passée. Là, Ah, cool. là j'ai vu qu'il sortait la version européenne. J'ai vu ça au moment cet après-midi passé. C'est un nouvel album. Je ne sais pas si, Raphaël, tu participes aussi à ce segment-là. Non, c'est ça. Nous, j'ai pas enregistré non plus sur l'album. Tu sais, lui, il fait pas mal tout lui-même, en fait. C'est lui qui a fait la bass même. Il a fait toutes les guides, toutes les basses et quelques drums sur son album, Xavier. Ben, pour ceux qui veulent le connaître un peu plus du côté punk, il a travaillé avec Xavier Caféine, puis il a été aussi... c'était le chanteur de Gasoline aussi. Et voilà, exact. Fait que oui, tu sais, c'est ça, c'est un musicien accompli en soi. Puis je sais pas, honnêtement, moi aussi, j'ai vu ça passer. Je sais pas c'est quoi exactement son concept avec cet album-là. J'ai vu ça passer aujourd'hui, puis je me suis dit que j'allais demander justement. J'ai eu une grosse journée, fait que je l'ai pas encore fait, mais oui, ça m'intrigue. Je sais pas si c'est peut-être le même album, mais avec un accent français. Mais c'est ça, c'est vraiment son genre de faire ça en plus. Ah, okay, vrai? Je me demande, moi, ça a été mon premier guess, là. Fait que... Oh my God. Je sais pas. Mais en même temps, c'est sûr, tu sais, je vois pas, ça serait quoi d'autre que ça. Ouais. Parce que des fois, il y a des anglicismes aussi dans son album. Peut-être qu'il a comme vraiment francisé l'affaire. Je sais pas. Hey, c'est se donner du trouble quand même, mais en même temps, c'est une bonne idée. Ouais, parce que j'imagine que ça fait quand même un petit truc de nouveau, mais sans vraiment trop réimpliquer de réenregistrer et recomposer un autre album au complet. Mais ça me fait penser, c'est bon qu'on ait parlé de ça, parce que j'allais oublier une question que j'avais vraiment hâte de poser. Fuck It, I'm in Love, là. Est-ce que c'était sûr, avant que vous l'enregistriez, que ça allait être le single? Vraiment pas. Non. Est-ce que vous avez enregistré Forget It, I'm in Love après? Ouais. Quand vous avez décidé que c'était le single? Ouais. Oui. Okay. C'était quoi qui était... Parce que moi, j'ai cette question-là depuis que CeeLo Green l'a fait avec genre Fuck You puis Forget You. Tu sais. C'est quoi que ça l'implique comme travail de retourner juste pour changer une phrase dans une chanson? Puis là, en ce moment, tu sais, ça marche d'une manière super efficace. Tu sais, c'est votre single puis il roule pas mal. Là. Ouais. Ben, en fait, ça a bien tombé parce que je pense qu'on était en studio avec Ryan au mix. On écoutait un peu là, les tunes, puis on donnait nos dernières modifs. Fait qu'on était tous en studio sur place. Puis c'est genre à la fin de la session d'écoute, c'est même j'ai fait hey, mais là, on voulait pas enregistrer une clean version. On allait quasiment oublier, tu sais. Parce que je pense que même à ce moment-là, on n'était même pas encore sûr de c'était quoi le premier single. T'sais, on avait une bonne idée, mais on s'enlignait vers quoi. Puis là, je disais, puis là, Ryan, il est comme OK, ben ouais, tu sais, lui, on était à son studio déjà, donc ça a bien tombé. Il nous a juste plugué un mic, j'étais allée dans le bout à côté, puis j'ai juste. Mais en fait, c'était de trouver le mot aussi, parce qu'on n'avait pas trouvé non plus qu'est-ce qu'on allait dire. Puis, tu sais, c'est cool parce que Ryan, bon, il est anglo, fait qu'il nous a comme feedé un peu. Tu sais, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Maman, I'm in love ». Je suis genre « Non, je dirais pas « Maman, I'm in love », non. On cherchait, puis là, c'est ça, « Forget it », c'est comme dans le même son, tu sais, fait que ça marchait super bien. Fait que ça a été, honnêtement, une histoire de 5 minutes, là, une fois qu'on a trouvé le mot, puis il y a un autre endroit aussi qu'il fallait censurer dans la fucking smile, je pense, je dis freaking smile dans la version clean. Fait que, il a fallu qu'on appelle Simon Kearney aussi pour lui demander quel micro on avait utilisé. Ah oui, pour avoir l'espèce de même sonorité. Là. Okay, vous avez juste enregistré des segments, vous avez pas. C'est ça, parce que la tune est identique du début à la fin. J'ai essayé de faire des petites comparaisons, puis c'était pareil. Là. Non, c'est la même affaire. OK. Ah ben super cool. Ben regarde, moi j'ai pas mal posé les questions que je voulais. Je sais pas si qu'est-ce qui se passe avec vos différents projets, s'il y a des trucs comme là, c'est ça. Ce podcast-là va sortir le 1er avril. Fait que hier, il y a eu le spectacle de lancement. Est-ce que c'est disponible en réécoute par après, le 31? Oui, c'est ça. C'est un Facebook Live, mais qui restera effectivement disponible sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, partout où ce sera possible de l'écouter. En rediffusion infinie. Puis c'est vrai, maintenant, j'ai une dernière question, puis c'était super important. Collabo avec Pascal Picard. Ah! Je peux pas croire, j'ai failli oublier ça. Hey, oublie pas Pascal, tabarnak. Non, je sais. Ben, tu sais, en plus, j'ai vu que vous avez fait le show à l'Anti, puis j'ai reçu Carl Emmanuel puis Reg Laplanche dans un épisode précédent. Puis il parle justement qu'il a été comme
gérant ou booker parce que c'est sa cousine et tout. Est-ce que la rencontre s'est faite à Lanty? Non. Non. Ça s'est fait à cause que, c'est ça, nos co-réalisateurs, Marc Chartrain et Simon, ils la connaissent parce que Marc, c'est son conjoint. Ah bon, quand même un bon lien. Oui, un très bon lien, pas pire. Fait que, non, c'est ça. Puis ça a vraiment parti de... en studio, on parlait d'elle, puis à quel point elle nous avait influencé avec son album Me, Myself and Us. Puis, on était quand même des grands fans. Là. Ouais, des fans incontestés de Pascal. Pour nous, c'est une pionnière. C'est quelqu'un qui s'exporte en anglais, qui est une fille de Québec, une front woman. C'était vraiment pour nous quelque chose de vraiment inspirant. Fait que, un peu à la blague, on était comme, ça serait cool, de faire une collabo avec elle. Puis Marc, ça peut se faire. Quoi? Puis on capotait. Puis, comme de fait, je l'ai rencontré au studio de Simon. Puis en 3 heures, on avait une toune. Puis après ça, on est allé au Normandin manger un pizza Getty. Fait que c'était comme... ça a tellement bien fité humainement. Puis musicalement. Ouais. Non, c'est ça, je suis arrivée avec 3 accords. Puis on est parti de ça. On a enregistré 3 accords, on a mis ça en loop. On s'est donné un thème, dans le fond. On voulait faire un genre de... C'est un peu ma lesbian break-up song avec Pascal. Ouais, c'est ça, les deux, vous répondez. Puis, Oui, c'est ça. Puis en fait, littéralement, j'ai trouvé l'espèce de... On a fait un genre de battle de hook. Fait que là, on avait les 3 accords en loop, puis là, on shootait des mélodies. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça pick-up de fond. C'est bon ça! Fait que là, on a gardé ça, puis on a battu autour de pick-up de fond. L'histoire. Fait qu'on s'est fait un café. Je bois jamais de café. On s'est fait un café chaque. On s'est séparés à notre bout de pièce, chacune. Moi sur mon lit, elle à la table. Puis, pas sur mon lit, mais en tout cas sur le lit. C'était une pièce. C'était une maison, une pièce avec un studio dans la même pièce. Fait qu'on a écrit ça en, je sais pas, une demi-heure. Puis après ça, on s'est montré nos textes. Puis ça fitait, là, comme ça avait pas de bon sens. Mais le flow des paroles aurait pu être aussi autant de tunes, justement, des Shirley que Pascal Picard. Je trouvais que ça fitait vraiment. C'était même... Ça m'a donné des flashbacks de des gros hits que je connaissais quand ça passait à Musique Plus et tout, Pascal Picard. C'était vraiment une parfaite fusion. Je te dis, c'est un mariage, il n'y a pas de faute là-dedans. C'est comme un gant. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense vraiment qu'on a été fortement influencé aussi par Tegan and Sara début 2010, fin de 2008, leur album de Con, moi, ça m'avait jeté à terre. Fait que je pense que l'influence aussi vient un peu de ça dans le delivery de la tune. Oui, c'est vrai, ça fait du sens. Très cool. Je vous remercie beaucoup. Si vous aviez quoi que ce soit qu'on n'a pas parlé, j'ai un scoop pour toi. J'ai un scoop, si tu veux, avant la fin. Yes. Je ne sais pas si on en a parlé, mais il y a des vinyles qui vont sortir et qu'on va annoncer. Ah oui, c'est fou, ça. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai, même le premier EP, c'était juste digital. Fait que là, vous tombez... Est-ce que ça va sortir au même temps que le lancement? Donc, au moment où on se parle, le 19, il va y avoir les vinyles disponibles aussi. On voit rien, là. Tu vois-tu quelque chose? Oui, il y a comme des bleus avec des splatters blancs dessus. C'est beau. Je sais pas si c'est bon. Mais non, tu le vois en même temps que nous. Là. Ah, ça, j'aime ça. Ah, c'est c'est hot en mode. Ouais. Ils viennent m'envoyer ça pendant qu'on se parlait, mais bref, fait que une pré-vente en fait, donc ça va être en pré-vente à partir du 19 mars. L'édition limitée signée par les Shirley. Et puis voilà, il n'y en a que 100 copies, puis ensuite il y en aura d'autres, mais cette édition-là spéciale avec le beau vinyle bleu tie-dye, ça sera disponible pour un temps limité. Je vais vlogger, puis je vais faire des refreshs à toutes les 3 secondes pour être sûr dans le bon line-up. C'est sûr et certain. En plus, pour les ventes qui sont à Montréal, les Shirley vont se pointer direct sur ton balcon et te le donner. On va faire la livraison, les chums. Ouais. Jusqu'à Boucherville? Ça dépend tout, là. Je le savais, maudit. Colin, la banlieue. Pourquoi j'ai déménagé ici? Hey. Cool. Je suis vraiment content. C'était vraiment cool. Puis j'encourage tout le monde à aller écouter votre musique. De toute façon, il va y avoir eu Fuck It, I'm in Love, Sad Girls Club, puis j'ai décidé de mettre Trigger à la fin. Cool. Je pense juste avec ça, je vais comme accrocher les petits punks qui écoutent et qui vont pouvoir découvrir tout le reste qui est quand même plus varié que juste du up-tempo aussi. Puis solide album, promis. Ouais, merci. C'était vraiment cool. Des entrevues de fond, vraiment, c'est le fun. Ça fait du bien. Ça fait du bien, exact, ouais. Ah c'est mon but que les gens ressentent ça, que je fasse de la recherche autant que... Tu sais, c'est quoi ma comparative? J'aime pas tant Bono, mais je dis tout le temps, comme si je recevais Bono, je ferais la même recherche que si je reçois comme quelqu'un de la scène locale, parce que c'est ça qui est cool d'apprendre vraiment. Tu sais, tu veux pas écouter une entrevue que ça pourrait juste être un Q&A que tu lis dans le journal. Oui, c'est ça. Quelles sont tes inspirations? Des petites affaires comme basic qu'on peut retrouver dans 1000 entrevues. Puis
Ouais. Puis d'ailleurs, j'étais surpris que vous n'aviez pas fait d'autres podcasts. J'en ai pas trouvé. Ouais, non, un peu. Fait que là, j'avais comme le champ libre pour poser toutes les questions que je voulais, en sachant qu'il y en avait beaucoup là-dedans que vous n'aviez jamais répondu. Donc, Oui. Cool. Tu seras un Cool. pionnier. yes! C'est bon. Eh ben, merci beaucoup. Ben, je vous laisse poursuivre votre soirée, puis on va aller justement Merci. écouter Trigger pour Yeah. terminer l'épisode. That's it. Merci beaucoup. Merci. Allez. Ciao, là. The mission is clear, you gotta kill him now. You gotta do it now, you gotta pull that trigger. You pick up the phone, you gotta wit it out. You gotta take that shot, you gotta pull it together. It's all been arranged, you gotta get away. You gotta be okay, they gotta change your name. He's coming your way, his wife is in that car. You gotta be careful, don't wanna take her out. Fire, everybody's running. Too late, she's got his blood all over. I've been saying there's gonna be the enemy of the enemy. So what? She's gonna burn in hell. First one to the left, you gotta drop that gun. You got a few more steps before you're down the stairs.